50 ans de métier, comédien, réalisateur, producteur, auteur. Il a tout fait. C'est un enfant du splendide. Il appartient à cette génération bénie qui a réenchanté, réinventé la comédie française des années 70-80 avec une insolence joyeuse et aussi une liberté de ton que beaucoup lui envient. Gérard Jugnot est avec nous. Bonjour Gérard. Bonjour. Qu'est-ce qui vous a donné envie de retourner, d'être à la fois devant et derrière la caméra? Moi, je cherche toujours des idées, je cherche des personnages parce que souvent le cinéma que je fais ça s'organise, s'articule autour du personnage que j'interprète, parce que souvent je prends un sujet qui m'interpelle, qui m'inquiète, et je me mets à l'intérieur in vivo pour essayer de comprendre ou de m'amuser à voir comment on peut vivre une telle situation. Là, en l'occurrence, dans Mauvaise Pioche, je me suis inspiré très librement de ce pauvre monsieur qu'on a pris pour Dupont de Ligonnès. Et il y en a eu plein, des gens comme ça qu'on a soupçonnés. Je crois qu'il y a 1500 interpellations. Mais sur lui, il y a vraiment une mauvaise pioche. Il est tombé dans un traquenard médiatico-policier. On ne sait pas pourquoi. Il ressemblait pas du tout à ce type. En plus, j'ai appris récemment qu'il avait une phalange de moins. Et il mesurait 10 cm de moins. Enfin bon. Et il a été pris comme ça en très peu de temps dans un maelstrom médiatique. Et puis très vite après, on s'est aperçu que c'était pour lui, on l'a balancé comme une vieille chaussette, et c'est ça qui m'intéressait. Je trouvais que c'était un personnage intéressant. Après, il fallait quand même en faire une comédie. C'est là où je rentre dans le jeu, parce que le drame, il existe, il est dans les journaux. Mais la comédie, c'est comment on peut arriver à twister le truc, comment on peut arriver à déminer. Moi, je dis qu'on est des démineurs de malheur, quoi. Dans la comédie, et c'est ça. Là, on a besoin du petit bonhomme et de la petite bonne femme pour essayer de faire rire avec ces choses-là, et tout en conservant l'aspect dramatique du truc. Mais j'ai toujours fait ça, dans Une époque formidable, dans Monsieur Batignolles, c'est des sujets comme ça assez graves que je dynamite. Je crois que la comédie, elle a été inventée pour dépasser le drame. Alors, justement, dans ce film, il y a une dimension un peu de thriller, parce que le personnage que vous incarnez, qui est pris pour ce tueur, pour cet homme que toutes les polices du monde recherchent. Vous l'avez dit, il est pris dans une spirale infernale, mais il y a ce ton de la comédie, et il y a à vos côtés, vous qui êtes acteur, vous avez distribué de beaux rôles. Il y a une partition d'acteurs à vos côtés, et on sent que c'est jubilatoire et ça transpire dans le film. Oui, là, on s'est régalé. D'ailleurs, là, moi, quand je vais dans les salles, c'est pour ça que c'est important pour moi de faire des avant-premières, pour écouter, pour savoir comment on travaille en aveugle au cinéma, pour essayer de comprendre un peu si tout ce qu'on a fait marche bien. Et il y a la phrase que j'entends le plus, c'est on s'est régalé. Moi, autant que nous, parce que moi j'ai eu la chance d'être comme un petit garçon qui invite ses copains pour venir jouer un goûter. J'ai eu beaucoup d'acteurs de premier plan qui sont venus m'accompagner, comme Thierry Lhermitte, comme Zabou, Michel Larocque, Berléand, Morel, et puis des petits jeunes, ils sont plus si jeunes que ça, qui m'ont fait l'honneur de sortir de leur zone de confort, comme Philippe Lachaud, Rim Kiersi, Charlotte Gabry, et puis aussi Claudia Bacos. Mais c'est ça aussi qui fait que ils sont venus, c'est parce qu'on a essayé de brosser à chaque fois des personnages intéressants, pittoresques, pour qu'ils aient des choses à défendre, et c'est sans doute ça qui les a encouragés à venir. Et puis on a fait une vraie comédie avec de l'émotion, avec avec un suspense, mais il y avait aussi, ce qui m'intéressait, c'était de traiter le après. Parce que finalement, le thriller, comme vous dites, il dure une demi-heure. Très vite, on s'aperçoit que c'est pas lui. Mais ce qui m'intéressait, c'était les conséquences, les dégâts collatéraux que ça entraîne. Et puis, il fallait aussi, comme j'aime bien que la vie soit mieux le cinéma soit mieux que la vie, qu'il y ait une espèce de revanche, un peu, comme ça. Alors on sent aussi dans votre cinéma, Gérard Jugnot, cet esprit de la comédie italienne. Je pense au film des années 60. C'est-à-dire le drame est souvent très proche de la comédie, et tout peut basculer à chaque moment. Oui. D'ailleurs, il y a deux moments où comme ça, où on se dit, c'est quoi, où est-ce qu'on est? Et ça, j'aime beaucoup. Moi, j'avais une grande passion pour la grande comédie italienne des Rizzi, des nouveaux monstres, tout ça. Parfum de femme, avec tous ces grands acteurs, et puis ces sujets, Affreux, ça des méchants, où il y avait ce mélange, où
où le drame, bon, je dis toujours, le drame, c'est le berceau de la comédie. Enfin, il y a pas de rire sans drame. Mais on peut faire un drame, s'éloigner du drame. Moi, j'aime bien quand ça affleure, justement, quand on est vraiment, parfois, c'est pas loin. Et puis surtout, vraiment, de l'empathie et de la nuance. Et ça, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup des personnages qui sont riches, pleins, et j'aime bien le rire avec, quoi. J'aime pas le rire contre. Et donc, c'est peut-être pour ça que le public aime ce que je fais, ce qu'on fait. Je dis toujours rond parce que on a la prétention de mettre un film d'homme et on est 200 sur le générique de fin, quoi. Bien sûr, effectivement, c'est une œuvre collective. Justement, sur le plateau du tournage de votre nouveau film Mauvaise Pioche, qu'est-ce qui vous a surpris? Parce que entre l'écriture du scénario et lorsque on donne corps et lorsque le film prend naissance comme ça sur vos yeux, avec les acteurs que vous avez choisis, est-ce que vous avez été surpris? Qu'est-ce qui vous a excité à nouveau, qui vous a donné encore l'envie de pousser encore plus loin? Le plaisir de jouer avec des grands acteurs qui s'amusent, qui font un métier légèrement, un métier sérieux, avec légèreté, avec humour, avec second degré. Et en plus, comme c'est souvent des amis avec qui j'ai déjà travaillé, c'était vraiment un plaisir de les retrouver. Et avec Jean-Pierre Daroussin, que je ne connaissais pas, mais je me suis vraiment régalé avec lui parce que c'est un acteur magnifique, puis il fait un personnage pathétique, un Javert de banlieue, comme dans Les Misérables, qui croit avoir trouvé enfin le Graal, et qui croit vraiment enfin arrêter le coupable, ce Durand de Solilès dans mon film. Oui, non, et puis bon, ça fait deux films que je fais avec la même équipe qui fonctionnent très bien, donc moi je croyais être vraiment très fatigué parce que je suis plus en perdreau de l'année, mais là ça m'a régénéré et ça s'est fait vraiment dans le bonheur. On a tourné dans le sud de la France, les planètes étaient alignées, donc souhaitons qu'elles s'alignent jusqu'à la sortie, après la sortie même. Alors Gérard Jugnot, quand vous repensez à l'adolescent que vous étiez, qui s'engouffrait dans les salles obscures, est-ce que vous reconnaissez encore cet enfant dans le cinéaste que vous êtes devenu? Alors j'espère qu'il a fait des progrès, parce que moi je faisais des films en 8 mm assez nazes. Mais oui, non, je reconnais l'enfant dans le plaisir et dans l'émerveillement de faire ce métier qui continue 50 ans après. C'est quand même formidable d'être là encore, d'intéresser encore les gens, d'arriver à monter des projets, d'être acteur dans plein de films. Là, j'ai encore beaucoup de projets. Je passe une retraite très active et ça me rend très très heureux, et en plus ça dope, hein. C'est mieux que d'être dans un transat à pêcher à la ligne, mais bon, après il y a des gens qui adorent ça. Moi, je tiens pas en place, donc le fait d'être acteur, j'agis, et en même temps réalisateur, on réalise, on met en scène, on est à la tête c'est comme un capitaine d'une équipe de foot, on joue avec les équipiers et en même temps on coach. Alors vous êtes passé très tôt à la réalisation, Gérard Jugnot, au début des années 80. Vous étiez déjà une star du comique. Qu'est-ce qui vous a poussé justement à passer ce cap, à vouloir réaliser vos propres films? En fait, je voulais être metteur en scène au départ. C'est parce que j'ai rencontré Michel, Thierry, Christian au lycée qu'on a eu envie de jouer. Et j'ai découvert que j'avais du plaisir à jouer, mais on a joué parce qu'aussi on écrivait, et l'écriture ça débouche aussi sur une mise en scène, ou au théâtre ou au cinéma, et donc j'ai eu la chance, au lieu de faire des courts-métrages, j'ai appris le cinéma en jouant dans le film des autres, en écrivant des scénarios avec mes camarades ou tout seul avec d'autres metteurs en scène, et donc comme j'avais une certaine notoriété, on m'a confié les manettes de Pinot Simple Fille, qui était un scénario qui existait déjà, que j'ai adapté profondément, mais c'est grâce à ça que j'ai pu parce que si vous voulez, en gros, les gens savent pas ce que c'est qu'un metteur en scène. Même les producteurs, ils s'en foutent un peu. Ce qu'ils veulent, et d'ailleurs, c'est pour ça que c'est quand même très agréable d'être à la fois acteur et metteur en scène, parce que si c'était que metteur en scène, il n'y aurait pas forcément de monde dans la salle, parce que ils viennent aussi voir l'acteur. Et donc, c'est grâce à ça que j'ai pu faire de la mise en scène, et puis j'ai continué, j'en suis à mon 13e, j'ai fait beaucoup de pubs, j'ai fait plein de choses.
c'est agréable et pourvu que ça dure. Dans vos films, justement, Gérard Jugnot, en tant que réalisateur, on retrouve cette dimension de la tendresse. Il y a beaucoup d'affection de votre part pour vos personnages. Ce sont parfois des marginaux, des ratés magnifiques, des gens de peu. D'où vient cette tendresse? D'où vient justement cette affection que vous avez pour vos personnages? Peut-être que je viens d'un milieu qui était celui-là, des gens moyens, ordinaires, comme on dit, enfin la petite bourgeoisie ou des ouvriers. Et puis moi j'essaye de les mettre à l'honneur. Alors c'est pas forcément réaliste parce que je pense que je vais pas rencontrer des gens aussi formidables toujours, mais c'est le privilège du cinéma d'arranger la vie, d'y mettre des happy end qu'il n'y a pas dans la vie. Donc je me suis persuadé, en toi j'ai essayé d'améliorer ce petit milieu que j'avais, qui était un petit peu terne, et donc pour le faire un peu briller. Et donc j'ai une tendresse pour les. Et puis moi j'aime pas rire contre, j'aime bien rire avec. Je n'aime pas la moquerie, et je trouve que l'empathie c'est important en ce moment, surtout que ça manque. Et je trouve que faire des comédies en ce moment c'est assez d'intérêt public par rapport à tout ce qui se passe dans le monde, parce qu'on ne cache pas le monde, on ne cache pas ses défauts, mais on les dépasse, on les corrige grâce à la comédie. Alors, on s'est vu à plusieurs reprises, on a un compagnonnage au travers justement de vos films. Je me souviens, vous étiez venu dans la foulée de la sortie du film Les Choristes. On s'était vu au festival du film de comédie de l'Alpe d'Huez. Il y avait les Oscars qui étaient aussi en ligne de mire. Et vous m'aviez confié que quand même il y a avant et après Les Choristes, vraiment. Voilà. Franchement, là, ça a été un film phénomène pour vous, pour votre carrière. Oui, vous savez, dans une carrière où il y a des bornes. D'abord, il y a eu la rencontre avec le Splendide qui a été majeure, sinon je serais pas là. Après, il y a eu le début de la mise en scène, et des films un peu différents comme Une époque formidable ou Tandem. Et puis, il y a eu Les Choristes qui a eu un retentissement international formidable. Là, j'étais encore à Hong Kong il y a 2 mois et on s'aperçoit, invité par l'Alliance française, on s'aperçoit que les Chinois qui veulent parler le français, ils apprennent grâce aux choristes. Et donc, c'est vrai que ça a changé un petit peu ma vie. Et comme ça s'est produit, j'avais déjà 50 piges, ça m'a pas filé trop le melon, comme on dit. Le Festival de Mes Yeux vous accueille pour cette 26e édition. Vous êtes invité d'honneur, Gérard Jugnot. Qu'est-ce que ça représente des festivals de proximité comme celui-ci, qui sont bien loin des tapis rouges, des flashs de Cannes? Qu'est-ce que pour vous et pour le lien que vous entretenez avec le public, ça représente? C'est important. Moi, je trouve que Paris n'est pas la France. Et puis, quand on voit le ratio des fréquentations pour les films français, pour les comédies, Paris représente vraiment très peu de choses. Mais là, cette fois-ci, j'ai voulu, avec le distributeur, aller spécialement dans des villes moyennes où il y a jamais d'équipe. Là, j'étais à Lyon, il faut faire la queue il y a des avant-premières 2 fois par jour. Enfin bon, donc il n'y a pas d'événement. Alors que quand vous allez dans les villes moyennes, on est allé à Rodez, à Bourg-en-Bresse, on est allé à Royan, à Mâcon. Enfin, c'est des villes où les équipes passent pas toujours. Et c'est très agréable parce que vous employez le mot de populaire, j'aime pas le mot populaire, je dis le mot public, parce que le public, j'ai un grand respect pour ce public, d'ailleurs on n'a pas un public, il y a différents publics, il faut les réunir tous ces gens, et là on arrive on leur fait ce cadeau de venir avec un film en avant-première alors qu'ils en ont pas souvent, et puis comme les gens m'aiment bien, ça se passe vraiment très bien, quoi. Alors, Gérard Jugnot, si vous deviez ce soir justement transmettre quelque chose aux spectateurs, aux auditeurs, en ce qui concerne ce film Mauvaise Pioche, voilà, et avec vous l'avez abordé, vous avez dit 50 ans de métier, vous restez toujours, et ça je l'ai vu, vous étiez dans la salle tout à l'heure, en guettant les réactions des spectateurs, vous restez le même. On s'était vu aussi au moment, il y a longtemps, de Fallait pas, et à chaque fois il y a, voilà, on sent une tension, une anxiété, mais vous êtes toujours au plus près du public et des réactions des spectateurs. Oui, parce que vous savez, nous on avait un café-théâtre, quand il n'y avait plus personne dans la salle, on arrêtait, on n'était pas subventionné, on ne pouvait pas se permettre d'avoir de très bonnes critiques et des salles vides.
Et donc, moi j'ai toujours eu ça. Puis j'ai fait beaucoup de théâtre. Et au théâtre, on est payé comptant, alors qu'au cinéma, on travaille un peu en aveugle. Donc moi, ces avant-premières, en dehors du fait que ça trompe un peu mon inquiétude de la sortie du 1er avril, là. Mais ça permet aussi de comprendre et de se dire, ah oui, tiens, ça c'est bien. J'étais sûr que ça marcherait. Ça marche. Ah, celui-là, tiens, il rit beaucoup plus que je ne croyais. Là, c'est un peu plus faible. Donc on apprend. Parce que la comédie, on apprend tout le temps. C'est assez magique. Et le cinéma, c'est magique. Et je dois dire que je remercie les frères de Lumière parce que ça me donne de grandes joies dans la vie. Ça m'en a donné et j'espère que ça m'en donnera encore plein. On le rappelle, Mauvaise Pioche, vous l'avez dit, sort le 1er avril 2026. Alors c'est une date qui peut faire sourire. On peut se dire c'est une blague. C'est exprès, oui, parce que justement c'est une mauvaise blague qui est arrivée à mon héros. Donc il a tiré une mauvaise carte, une mauvaise pioche, quoi. Mais ça s'arrange. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour cet entretien, Gérard Jugnot. Et puis on invite bien sûr toutes celles et ceux qui aiment votre cinéma et qui ont envie de découvrir ce nouveau long métrage, donc dans les salles, sur les écrans, donc le 1er avril 2026. Merci à vous. Merci beaucoup. Coup de tonnerre dans l'affaire Durand de Soliles. Un homme vient d'être arrêté en Italie, le principal suspect du quadruple meurtre de Brest. C'est une erreur, vous comprenez ? Une erreur ! Serge, je peux te dire que je suis pas bien. J'aurais pu perdre ma place de maire avec cette connerie. Alors que moi... Toi, c'est différent, t'es personne.